chapitre 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Que Dieu dise sa parole. Aujourd'hui, je me suis plongé dans la prophétie qui se trouve dans l'Apocalypse 7, où on parle des vents, où on parle du son de Dieu, et probablement aussi, on parle aussi de la marque de la bête. Alors, dans ce que Alice vient de nous lire, il est demandé à l'ange de retenir les vents jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient marqués de son sceau. Dans Apocalypse 9:4, il est dit: il fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ceux qui ne seront pas marqués vont subir les malheurs provenant de ces vents. Les vents retenus, c'était pour faire du mal à la terre. Et ceux qui n'auront pas ce son de Dieu sur le front vont subir ces vents. Et la première joie que je vous invite à avoir, c'est que si nous sommes marqués du sceau de Dieu, les vents n'auront aucun effet sur nous. Nous serons vraiment peut-être nous serons tristes parce qu'à côté de nous, il y aura des gens qui vont souffrir. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres, mais soyez assurés, il ne vous arrivera rien. Pendant que ces vents seront relâchés, si nous avons ce sceau de Dieu sur notre front, ils vont passer à travers au-delà, comme je vais y revenir aussi en Égypte, comme l'ange destructeur. L'ange destructeur passait par les maisons qui n'étaient pas marquées. Et nous, si nous sommes marqués, il n'y aura rien qui va tomber sur nous. En quoi consiste ce marquage? Serait-ce un tatouage? Comme vous voyez, le tatouage maintenant c'est à la mode. Est-ce que c'était une puce électronique qu'on va mettre sur notre front? Est-ce que c'était un code barre qu'on va scruter pour savoir si nous appartenons à Dieu? C'est toutes ces questions que nous allons voir. Et nous allons terminer par demander qui est cet ange qui est chargé d'opposer le sceau de Dieu sur notre front. Et comment va-t-il le faire? C'est pourquoi j'ai intitulé mon message, le message de ce matin, quelle est la nature de marque que je porte sur mon front? Je récapitule un peu. Celui qui porte la marque de la bête va subir le malheur qui sera occasionné par les vents, et ceux qui auront la marque de Dieu, ce que nous appelons le son de Dieu, rien ne va lui arriver. Et nous, ce matin, je voudrais qu'après ces moments de réflexion,
nous nous demandons quelle est la marque que je porte, quelle est la marque que tu portes sur ton front. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que c'est la marque, le sang de Dieu? Et d'emblée, comme vous savez, dans mes habitudes, je ne vais pas dire côté de Satan. Toujours, je parle du côté de Dieu. Je souhaite que tout le monde porte le sceau de Dieu sur son front lorsque Jésus reviendra. C'est mon souhait ce matin. Prions. Notre tendre Père, tu veux nous sauver et tu veux nous inviter à avoir ton sceau sur ton front, sur notre front, pour que nous puissions être de ceux qui attendront ton retour dans la joie et dans la sérénité. Touche nos cœurs, Seigneur. Donnez-nous la capacité, donnez-nous la compréhension, donnez-nous surtout la volonté d'appartenir à ce groupe qui portera ton sceau sur les fronts et que la gloire revienne à toi. C'est dans le bon nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Amen. Le marquage dans la Bible est fréquent, mais aujourd'hui, ce matin, je voudrais m'arrêter sur le marquage qui signifie la délivrance. Le marquage qui dit « je te marque pour qu'il ne t'arrive rien ». Quand nous commençons dans l'Ancien Testament, dans Genèse 4:15, quand vous pensez à Genèse 4, il faut toujours penser à Caïn. Genèse 4:15, il est dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Bien sûr, on n'a pas décrit le signe que Dieu a fait sur Caïn. J'ai lu quelque part aussi qu'il a fait, c'est un signe sur le front, mais on ne sait pas de quel signe il s'agit. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu lui a mis ce signe pour qu'il soit sauvé et qu'il ne soit pas tué par quelqu'un qui le croiserait. Et c'était un appel que Dieu voulait adresser à Caïn. Pour dire, voilà, toi tu avais peur que le premier venu va te tuer, mais je te donne encore la chance de survivre, la chance de te corriger. Personne ne va te tuer parce qu'il t'a vu. Non, je te garantis la protection, mais réfléchis-y, c'est moi qui te protège. Évidemment, vous savez que Caïn n'a pas marché dans cette voie. Le commentaire qui a été fait par Ellen White sur Caïn, il dit, bien que le ménétrier ait mérité la peine capitale, un créateur miséricordieux lui conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. Ça, c'est dans Patriarche et Prophète à la page 53. Ce marquage que Dieu a fait sur Caïn, c'était pour lui dire, Caïn, voilà, je te donne encore 10 ans pour revenir à moi, pour te confesser, pour trouver l'amour dans ton cœur. Et Dieu ne cesse jamais, nous aussi, de nous adresser ces mots, ces paroles, pour que nous puissions revenir à lui. L'autre signe qu'on trouve dans la Bible, on en a parlé même dans les cours du sabbat, c'est lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Je vous invite à prendre Exode 12. Exode 12, nous lirons 22 et 23.
Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope. Vous retremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec son sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il y passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà, c'est un signe que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre un animal, de le tuer, de recueillir son sang et de mettre le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte. Et quand l'ange destructeur va passer pour punir les Égyptiens qui ne voulaient pas relâcher le peuple de Dieu, quand ils verront son signe, son marquage, ils vont passer par-dessus. Ils ne vont pas entrer dans la maison pour faire la destruction des nouveaux-nés, des premiers-nés. Ça, c'est le 2e signe que nous voyons dans l'Ancien Testament, un signe qui donne la vie. Ici, le signe est bien décrit. C'est le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux pour épargner les premiers-nés des enfants israéliens. Et ça, c'est, vous vous souvenez aussi que dans Genèse 3, Dieu avait égorgé un animal pour revêtir Adam et Ève. Ici aussi, on demande aux Israélites de tuer un animal et qu'avec son sang, on le met sur le linteau et sur les 2 poteaux. C'est toujours sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. C'est son sang symbolise le sang de Christ qui sera versé sur la croix. Ça avance, nous avançons encore. Ce sont les marquages qui ne sont pas sur Caïn. J'ai lu que c'est sur son front, mais ce n'était pas dans toutes les Bibles, ce n'est pas explicite. Sur Israël, c'était sur les linteaux et sur les poteaux. Mais nous arrivons sur la marque sur le front. Et nous prenons Ézéchiel 9, le verset 4 à 6. Ézéchiel 9, c'est là où on va parler aussi encore des marquages sur le front. « 9, 4 à 6. Et lui a dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ensuite, j'aurais entendu dire aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre regard soit sans pitié. N'ayez aucune compassion. Tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes, jusqu'à l'extermination. Mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Voilà encore, ça c'est dans la ville de Jérusalem. Ils avaient fait la ville était pleine d'abominations et Dieu en avait marre et il envoie pour marquer sur le front déjà, et on a déjà souligné, déjà qui gémissent et qui s'attristent sur les abominations qui étaient faites à Jérusalem. Et ces abominations concernent spécialement l'idolâtrie. C'était à cause de l'idolâtrie que Dieu s'est fâché et a envoyé faire son marquage. Ici, la marque
n'est pas précisé qu'on va faire sur le front, mais quand vous parcourez certaines Bibles comme la Bible dit sommaire, il s'agit de la marque sous forme d'une croix. C'est ce qui est dit quand je lis dans la Bible dit sommaire. Passer au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front des hommes. C'est une croix, une forme de croix que il va marquer les hommes dans la ville de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont marqués ici sont les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans Jérusalem. Ceux qui reçoivent la marque sur leur front sont tous ceux qui restent fidèles à Dieu et réagissent aux abominations qui se passent autour d'eux. Alors ça nous interpelle. Quand nous voyons les abominations qui se passent autour de nous, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes indifférents? Est-ce que nous disons, ça les regarde de nous, moi je suis droit devant l'Éternel? Mais ici, on nous dit que celui qui va recevoir la marque sur son front, c'est celui qui gémisse, qui voit le mal et en souffre. Et certainement qui agissent. Et notre horreur, quand nous sommes devant les abominations, ce n'est pas de nous enfermer dans nos maisons, ce n'est pas de fermer la bouche vraiment pour ne pas être dérangé, mais c'est d'avertir, de dire, mes frères et mes sœurs, ces abominations ne sont pas agréables à Dieu. Revenez, vous savez ce qui est bien, vous voyez là, vous connaissez le chemin du Seigneur, suivez ce chemin. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est l'évangélisation. C'est à ce titre que quand nous allons parler du sceau de Dieu maintenant, qui sera bientôt apposé à ses fidèles, ce sont ces gens-là qui ont travaillé, qui ont professé Dieu, qui ont appelé les autres à connaître Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, les marquages, et on est même arrivé au son sur le front. Et tout ce qui nous concerne aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ce message, c'est parce que c'est bientôt, on aura le marquage final. Le marquage, et après ce marquage, il n'y aura plus de marquage. Après que l'ange a fini de marquer les serviteurs de Dieu, du sceau de Dieu, après, c'est Séva qui seront relâchés et Jésus va venir tout de suite après prendre ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu que ce matin nous comprenions en quoi consiste ce sceau, comment est-ce que ça va se faire. Dans le passage biblique que nous avons lu, l'Apocalypse 7:3, la dernière partie, nous dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est ça. C'est ce sceau qui sera marqué, dont nous allons être serrés avant que le vent ne soit déversé. Que signifie la marque sur le front? Nous allons voir après en quoi consiste le sceau de Dieu, mais que signifie d'abord la marque sur le front? Dans ces jours de fin des temps, la marque sur le front représente l'adoration du vrai Dieu, l'adoration du Dieu vivant, l'adoration du Créateur. Le sceau de Dieu sur le front signifie en fait la marque de Dieu sur sa propre personne, sur notre propre personne, si nous pouvons dire, sur notre corps et sur notre esprit.
Cela signifie, le sceau de Dieu, si nous sommes marqués du sceau de Dieu, cela signifie que quand on nous voit, quand on nous regarde, on voit que nous reflétons la connaissance de Dieu. Les gens se demanderont quelles sont ces personnes qui sont de ce genre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils sont joyeux? Comment est-ce qu'ils sont gais? Comment est-ce qu'ils ne se lamentent pas, ils ne murmurent pas, comme nous venons de le dire? Comment est-ce que dans tout ce qui leur arrive, ils louent le Seigneur? C'est ça. Quand votre personne est tout entière va refléter l'amour de Dieu, c'est que vous portez déjà le sceau de Dieu. C'est que le sceau de Dieu est déjà apposé sur vous. C'est ça que je vous invite, que votre personne tout entière, que ce soit la tête, le tronc, les membres, que tout notre corps soit marqué du sceau de Dieu, c'est-à-dire de la présence de notre Dieu. C'est le signe qu'on appartient à Dieu. Alors, la tête étant le siège de nos pensées, le sceau sur le front est reçu en âme et conscience, sans contrainte. Il n'y aura personne qui va vous forcer d'accepter l'adoration du vrai Dieu. C'est ce que vous allez décider en âme et conscience. Ici, je n'ai pas voulu aller très loin, mais c'est Dieu va regarder la volonté que nous avons de l'adorer. Moi, je vais adorer Dieu, comme disait Josué. Moi et ma maison, nous allons respecter l'Éternel, nous adorons l'Éternel. C'est ça, c'est cette phrase que Dieu attend de nous, que nous voulons adorer le vrai Dieu. Et je le dis, je le répète souvent, quand nous allons dire cette phrase, quand nous allons manifester notre volonté, le reste, c'est Dieu qui va s'en charger. C'est Jésus qui va envoyer son Saint-Esprit et qui va nous conduire dans l'adoration, qui va nous dire, voilà l'adoration que Jésus agrée, c'est celle-là. Alors nous revenons à maintenant, quel est ce sceau? Comment est-ce qu'il est constitué? Qui parle d'adoration, du vrai Dieu et du Créateur, il fait écho au 4e commandement. Quand nous parlons de sceau, je vais vous donner un exemple. Sur le cachet des médecins, il y a son nom, il y a l'hôpital où il travaille, ou la clinique, ou le cabinet, et il y a aussi sa spécialité. Ça, c'est la description qui est sur le cachet. Que ce soit, ça peut être des médecins aussi, ça peut être le cachet des maires d'une commune, ça peut être tout ce qui identifie la personne, indique son nom, ce qu'il fait et son territoire. Et quand nous regardons le 4e commandement, c'est là où nous trouvons qu'il dit, je suis le Dieu qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui y est contenu, et je suis l'Éternel. C'est moi l'Éternel qui ai créé tout ça. Et ça se fait au niveau du 4e commandement, c'est là où nous voyons ces caractéristiques de Dieu. Exode 31, 13, la deuxième partie, il est dit, vous devez absolument respecter les jours de sabbat. En effet, le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à moi. Il vous rappellera que je suis le Seigneur et que vous m'appartenez en propre. Ça, je l'ai lu en français courant. Peut-être ceux qui ont la version seconde ne trouveront pas les mêmes termes, les mêmes propos, mais c'est en français courant qui dit que je suis le Seigneur et que vous m'appartenez en propre. L'observation du sabbat, ça c'est le commentaire d'Ellen White. L'observation du repos de l'Éternel est un signe de fidélité au vrai Dieu, qui a fait les cieux,
la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. De ce fait, le message qui ordonne spécialement à observer le quatrième commandement, qui ordonne aux hommes d'adorer Dieu et de garder ses commandements, les exhorte tout spécialement à observer le quatrième commandement. Ça, nous trouvons ce passage dans la tragédie des siècles, à la page 474. Voilà, je parlais du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est construit par cette loi, quatrième commandement, qui indique son nom, qui indique son étendue, qui indique ce qu'il fait, sa spécialité. C'est un Dieu créateur, un Dieu rédempteur. De là, nous pouvons en déduire, sans nous tromper, que le sceau de Dieu est le sabbat et le repos institué par Dieu à la création. Ça sera le sceau qui va être marqué. Nous allons voir comment est-ce qu'on va marquer de ce sceau. Il y a eu d'autres marques, comme j'ai dit, mais le dernier marquage qui sera fait par rapport au jour de repos, au jour du sabbat. Quand vous verrez ce marquage, sachez que tout est accompli, que Dieu, que Jésus est à la porte. Le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire que son observance le distingue comme des adorateurs du vrai Dieu. Prenons Exode 31, 17, la première partie, pour écouter ce qui est dit là, sur ce que je dis aussi. Exode 31, 17, la première partie. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre. La première partie, ça sera entre moi et le peuple d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Il paraît du sabbat. Si vous allez un peu plus loin, plus haut, il parle du sabbat. Et Ellen White nous dit encore, ceux qui observent le 7e jour montrent par là qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le 4e commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Il enferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Ellen White nous rappelle aussi, c'était encore dans Patriarche et Prophète, à la page 280, il enferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Dans ces derniers jours, nous savons que presque toutes les institutions de Dieu, tout ce que Dieu a fait, a été attaqué d'une façon officielle. Vous connaissez, c'était sous le rang de la loi pour tous, le mariage pour tous, pardon. Et vous savez que même aux États-Unis, il y a la condamnation à mort. Ça existe toujours. Il n'y a pas de respect de la vie. C'est Dieu qui donne la vie, mais les juges se permettent de doter la vie aux personnes. C'est tout ce que Dieu a refusé, les hommes se sont attaqués. Il ne reste que, d'une façon, j'ai dit officiellement, il n'y a pas encore de loi qui s'attaque au sabbat.
Mais très prochainement, quand vous suivez même ce que disent certains dirigeants des religieux, il y a même ceux qui proposent qu'on doit se reposer le dimanche pour résoudre le climat, pour qu'il n'y ait plus de pollution. C'est la façon de diminuer la pollution. La seule façon qu'ils trouvent, c'est que tout le monde entier se repose le dimanche. C'est ce qui est en train d'être tramé dans ces moments-ci. Dans ces derniers jours, la seule institution qui n'est pas encore attaquée officiellement, c'est le sabbat, le jour du repos. Et il le sera bientôt par la promulgation des lois du dimanche. C'est à ce moment-là que les enfants de Dieu choisiront en âme et conscience la marque qui doit être sur les fronts. Ce sera la dernière épreuve avant le retour du Seigneur. Je voudrais me faire bien comprendre. Ce n'est pas parce que je respecte le sabbat, ce n'est pas parce que je me repose le sabbat que j'ai automatiquement la vie éternelle. Pas du tout. Mais le respect, recevoir du sabbat fait partie d'un package de ce qui me qualifie, de ce que Dieu regarde. Il regarde mes intentions dans ce package pour dire Charles me respecte, Charles est mon enfant. Et ce qui sera maintenant sur la place publique en dernier lieu, ça sera la promulgation des lois du dimanche et on aura à choisir. Est-ce que tu te reposes le dimanche ou tu te reposes le samedi, le repos de Dieu? C'est ça le sceau de Dieu qui sera apposé dans les derniers jours. C'est le repos de Dieu, le sabbat que Dieu a institué. Ça sera ce qui fera la différence. Je répète ce que je disais, cela ne veut pas dire que seule l'observation du sabbat suffit pour obtenir le salut. L'observation du jour de repos institué par l'Éternel à la fin de la création fait partie d'un ensemble qu'on peut englober dans la déclaration. Voilà la déclaration qui va nous juger. On va dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà ce package qui va nous concerner. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que tu as la foi de Jésus? Si tu es dans son mur, tu as beaucoup de chance, tu t'approches, tu marches vers le salut. Mais si tu commences à dire le commandement, mariage pour tous, je l'accepte, le sabbat qui a été évincé, j'accepte, tuer les gens, j'accepte, tu ne sauras pas, tu n'es pas sur le chemin qui va vers le salut. Nous savons que la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus n'est pas donnée à l'homme comme si on craquait le doigt. Il faut une présence, il faut que seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous aider à figurer dans ces gens qui recevront le sceau de Dieu, l'acceptation de l'adoration du vrai Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que Jésus nous donne, que Jésus nous envoie, que nous serons qualifiés d'avoir le sceau de Dieu. En d'autres mots, celui qui va vous marquer du sceau de Dieu, c'est l'Esprit qui nous transforme en salut. N'attendez pas que Dieu va envoyer un ange auprès de Samuel pour lui imposer un sceau. Non. Il envoie déjà dans son cœur. Il lui dit, Samuel, est-ce que tu connais que j'ai créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, je me suis reposé et je t'ai demandé de te rappeler que c'est moi le Seigneur, que c'est moi qui ai créé, que c'est moi qui fais vivre, que c'est moi qui supervise toutes choses. Et si dans le cœur de Samuel dit,
oui Seigneur, j'ai la volonté, je l'accepte. Dieu déjà impose son sceau dans son cœur. Et il va respecter, il va garder les commandements, y compris le 4e commandement. Il va témoigner la foi de Jésus. Tout comme la marque de la bête et l'acceptation du dimanche comme un faux jour d'adoration, au lieu du saint sabbat institué par Dieu à la création, l'observation du sabbat du 7e jour constituera le sceau de Dieu. Le sabbat sera, dans un avenir proche, la pierre d'achoppement pour le monde chrétien et révélera ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Il est maintenant temps de nous placer du côté des principes éternels. La question qui me revient, avant de terminer, voulons-nous rester fidèles au commandement de Dieu, y compris l'observation du sabbat, comme un signe distinctif de notre adoration du vrai Dieu? Ça, c'est à répondre, à méditer, à répondre dans le cœur de chacun. Puisse le Seigneur nous aider afin qu'avec la puissance du Saint-Esprit, nous puissions mettre en pratique les beaux principes de Dieu et recevoir le sceau de Dieu sur notre front. Amen.